Que se passe-t-il en Iran? On a atteint un point de non-retour. Depuis fin 2025, la population iranienne est de nouveau dans la rue, et ce malgré un blackout et une répression féroce depuis quelques jours. Alors vous vous demandez certainement comment en est-on arrivé là? J'ai posé quelques questions à une de mes amies, Sarah, qui est franco-iranienne. Elle a été correspondante en Iran et c'est elle qui m'a fait découvrir le pays en 2017. Ça a commencé en fait avec les bazaris, les marchands qui ont décidé de fermer boutique pour des raisons économiques. Mais ça a très rapidement touché toutes les couches de la population qui sont sorties dans les rues contre la situation économique catastrophique qui est en Iran, mais aussi pour demander finalement assez rapidement la fin du régime. Il faut savoir que depuis la révolution de 1979, l'Iran est dirigé par ce qu'on appelle le régime des mollahs. D'abord l'ayatollah Khomeini, puis l'ayatollah Khamenei, avec son lot de répression sur la liberté d'expression, des libertés individuelles, comme l'obligation de porter le voile pour les femmes, et ce n'est qu'un petit exemple parmi vraiment tant d'autres, ou encore la pratique de la peine de mort. Les Iraniens ont manifesté, ont protesté contre la République islamique depuis quasiment le début de la République islamique. Ils ne peuvent pas faire autrement que de sortir dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Depuis quelques jours, Internet a été coupé pour tenter d'étouffer cette révolution. C'est pas juste les connexions Internet, c'est aussi les appels téléphoniques. Moi, personnellement, j'ai absolument aucune nouvelle de toute ma famille. Les Iraniens qui arrivent à se connecter sont ceux qui ont Starlink. Ça coûte très cher, donc il n'y en a pas beaucoup. Un papier publié par Le Point le 15 janvier parle même de plus de 12 000 morts. À l'extérieur, des manifestations sont organisées un peu partout en soutien au peuple iranien, comme ici à Nice. Le peuple iranien, ce qu'ils sont en train de faire la guerre en Iran avec le régime. Je ne veux pas être avec eux sur le terrain là-bas, donc je veux essayer de faire le maximum pour apporter mon soutien ici. On doit être leur voix. Et dans la plupart de ces rassemblements, on entend beaucoup un nom, Reza Pahlavi. Alors vous me direz, mais c'est qui? Ce monsieur est le fils aîné du dernier shah d'Iran, donc il a dû s'exiler avec sa famille après la révolution. Bon, il faut savoir que son régime était autoritaire. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de slogans pro-Pahlavi. L'Iran sans voix, c'est pas Iran. Mais il ne fait pas l'unanimité ni en Iran ni à l'extérieur de l'Iran. L'opposition iranienne n'est pas unie. On a les démocrates, une partie qui fait un peu plus peur dans les moudjahidines. Alors dans les monarchistes, il y a aussi plusieurs courants. Il faut savoir que cette promesse de Reza Pahlavi a aussi permis d'encourager finalement les Iraniens à le soutenir, de finalement proposer aux Iraniens des élections libres et un référendum. Je veux juste qu'on puisse faire partir ce régime meurtrier. Les différents partis se présentent et qu'après le peuple puisse voter, même nous, en dehors, qu'on puisse voter, voilà, qu'on puisse choisir nous-mêmes qui viendra au pouvoir. Le fait de choisir comme figure de leadership, en tout cas de manière transitionnelle, Reza Pahlavi, permet d'avoir le soutien des pays occidentaux et notamment des États-Unis. Aujourd'hui, l'incertitude est totale. D'un côté, on a un régime despotique, fragilisé autant au niveau national qu'à l'international, avec des alliés affaiblis. De l'autre côté, on a les États-Unis, avec un Trump hésitant et une communauté internationale pas assez pressante. D'où cette répression particulièrement sanglante. Les manifestants sont tués d'une balle dans la tête. Très clairement, on a cette peur-là, mais on a aussi l'espoir d'un futur meilleur. C'est mélangé avec en tout cas pour moi, une peur de qu'est-ce qui va venir après, parce qu'on n'a aucune sécurité en fait.